Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Paris Saint-Germain-Strasbourg, le tout premier match après la trêve internationale, qui devait faire du bien à l'équipe parce que mine de rien, avant la trêve, on a fait 3 matchs, une défaite face à Newcastle, une déculottée face à Newcastle, on peut le dire, un match nul contre Clermont qui est le dernier du championnat, et quand même une victoire pour se rassurer, mais c'était quand même pas terrible, et on voit que les joueurs sont revenus en forme, avec un état d'esprit qui a permis de gagner plutôt tranquillement face à Strasbourg, et pourtant c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que, waouh, la composition d'équipe, j'avoue qu'elle est lunaire. Alors après, c'est pas surprenant parce qu'on sait que Luis Enrique a l'habitude, et c'est pas le seul à faire ça, juste avant un match de C1, il a tendance à faire tourner un petit peu l'effectif, ce qui est normal. Là, il n'y avait pas Ougarté, et il manquait aussi, il y avait Dembélé et Kolo Muani n'étaient pas titulaires non plus. On sentait le besoin en fait de préserver ces joueurs-là dans une composition en 3-4, enfin 3-3-4 on peut dire. Bon alors c'est peut-être mieux que le 4-2-4 hein, clairement parce que je pense que c'est nécessaire de maîtriser les milieux de terrain et à deux milieux de terrain ça passe difficilement, même si je pense que ça aurait peut-être pas posé de problème trop face à Strasbourg, parce que Strasbourg c'est une équipe qui est un peu en perdition depuis quelques temps, je crois qu'elle en est elle avait déjà 3 défaites consécutives je crois avant ce match-là, c'était mauvais pour elle, mais c'est surtout l'équipe qui a surpris, je veux dire, Carlos Soler, Fabian Ruiz, il y a même eu l'entrée en jeu à un moment donné de Kurzawa. Et oui, Kurzawa est toujours au Paris Saint-Germain. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué. Bon, il était quand même pas titulaire, mais il a eu du temps de jeu ici. C'était vraiment surprenant. Et honnêtement, c'était le match pour rassurer tout le monde. Parce que, dans l'idée, Mbappé, même si, alors il a apporté beaucoup de choses, pas dire le contraire, mais les gens qui disent ouais c'est bon, il a mis fin à sa dizaine de buts parce qu'il a marqué sur penalty, j'ai jamais vu les penalty comme quelque chose qui permettait de se rassurer. En fait pour moi, quand tu es en galère de but et que tu tires un penalty, bah ça te rassure pas parce que pour tout le monde, un but sur penalty c'est presque une évidence, et si tu le rates c'est la honte. Et au contraire, si jamais tu tires ce penalty et que tu le rates, t'as tout à perdre. Parce que ça va encore plus te mettre la pression. Tu te dis, putain, même les pénaltys, je les rate. Donc pour moi, un joueur qui est en manque de confiance face au but, à qui tu fais tirer un penalty, c'est une prise de risque. Et ça n'apporte, pour ainsi dire, quasiment rien en termes de confiance en soi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais même si Mbappé, en dehors du premier but qu'il a mis, enfin du penalty qu'il a mis, il n'a pas été décisif dans le sens où il n'a pas mis d'autres buts, il a été très très bon. Il a fait suer les défenseurs adverses, il les a bien occupés, il a fait une passe décisive en plus, je crois que c'était... alors c'est Solaire, je crois, qui a marqué le deuxième but. Ouais, c'est Solaire, c'est ça qui a mis le deuxième but, belle passe de sa part. Côté droit, c'est assez surprenant, normalement il est très souvent à gauche, là il a bifurqué du côté droit, puis il a eu quasiment tous les ballons qu'il a eu, il les a réussi, enfin non, puis il fait partie de la provocation du penalty au début, parce que je crois que c'est lui qui relance au centre et qui force l'autre joueur à faire la faute sur Ramos. Donc non, il a été utile. Il n'a pas été spécialement efficace devant les buts. Il a fait beaucoup de tirs pas cadrés. Enfin voilà, c'était pas non plus son meilleur match, clairement. Mais pour un match du Paris Saint-Germain où c'est vrai qu'il est un peu en manque de confiance, peut-être depuis quelques matchs, ça a dû lui faire quand même du bien. Ce but sur le penalty, cette passe D, et puis cette façon de jouer qui a quand même foutu un gros bordel dans la défense adverse. Mais le plus surprenant, c'est clairement Soler et Ruiz, franchement. Soler qui avait pris la place d'Hakimi, parce que j'ai parlé des remplacements qu'il y a eu, et effectivement, il n'y avait pas Ougarté, mais il y avait aussi pas Hakimi. Parce que c'est 2 joueurs qui sont vraiment essentiels à Luis Enrique, donc ne pas les voir ici, c'est vraiment se mettre un handicap sur la gueule, et Soler à la place d'Hakimi, bah putain, il a été bon. Et Fabian Ruiz au milieu de terrain, il a été bon. J'ai dit il y a pas longtemps que je trouve que ces 2 jours-là, je savais pas ce qu'ils foutaient au Paris Saint-Germain. C'est incroyable parce que, alors, je vais être mauvaise langue ici, je suis désolé, mais là je vais le dire. Les mecs ils réussissent un match par saison et ils ont décidé tous les deux de réussir le même match, c'est presque ça. Fabian Ruiz, le but qu'il met, franchement, c'est pas un but de quelqu'un qui est pas en confiance. Je veux dire, il est dans la surface, il est pas loin du but, et il se permet de dribbler. Bon, après, on gagne 2-0, donc il peut prendre des risques. Hein. Je crois qu'il y avait déjà 60 ou 70 minutes de jeu, donc on n'est plus à ça près. Mais voilà, il passe la défense adverse, et puis il marque à bout portant face au gardien. Non, c'était une très 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 belle performance.
de Soler et de Fabian Ruiz. J'ai cru comprendre que Soler a été interviewé après le match par Prime Video et qu'il a dit qu'il aimait beaucoup ce rôle de piston qu'il avait à droite. Peut-être qu'on a trouvé un moyen de s'en servir correctement. Je veux dire, peut-être qu'on a trouvé quelqu'un qui, bon, je parle pas d'être au niveau d'Hakimi, mais qui est capable de prendre le rôle d'Hakimi. Alors après, encore une fois, il faut quand même... c'est Strasbourg, hein, voilà. Hein. C'est pas Real Madrid, c'est pas City, voilà, donc ça passe mieux avec Strasbourg, mais faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont bien joué. Soler, Ruiz, qui s'en sont pris plein la gueule, ils ont bien joué. Bon, j'étais par contre un peu déçu de Lee, mais il n'était pas dans son registre habituel. Et c'est vrai que, ben, comme il a complètement brillé pendant les JO, enfin les jeux d'Asie, et que derrière, ben, on en a reparlé et encore reparlé du fait que c'était vraiment un excellent joueur, il a une pression supplémentaire sur les épaules, je trouve, depuis quelques temps. Et là, ce passage aux jeux d'Asie a sans doute rajouté un peu de poids. Et tu sens qu'il était quand même un petit peu en galère face à ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé les combinaisons qu'il y a eu. Mbappé Barcola, Mbappé Ramos, vraiment tu sens que ça déroule de plus en plus. Vraiment Barcola Mbappé, et puis aussi Hernandez, je trouve que le côté gauche est incroyable. D'ailleurs je pense, si je dis pas de bêtises, que plus des 3/4 des actions sont venues de la gauche, ça a été brillant là-dessus, encore une fois. Soit c'est Mbappé qui est capable de s'adapter à n'importe quel joueur avec lui et qui rend les choses brillantes, soit on a des joueurs de très grande qualité côté gauche, côté droit aussi, mais côté gauche, voilà. Tu vois que Barcola et Hernandez, ça coulisse parfaitement bien, c'est incroyable, quoi. Alors qu'il y a eu quand même des choses qui m'ont un peu gêné, alors pas que Lee, évidemment, mais on peut parler 2 minutes de Marquinhos. Parce que, alors c'est un détail, mais en fait j'en ai parlé l'autre fois, à un moment donné on se prend un but, je crois que c'était contre Newcastle, on se prend un but, et en fait Marquinhos il est un peu nulle part au milieu de la défense et il fait rien. Et là, bon, Strasbourg a mis un but qui n'a pas compté, parce qu'il a été annulé, mais le but que Paris Saint-Germain se prend, il est nulle part, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a l'action, lui, il est au milieu de la surface de réparation, il n'y a aucun joueur à marquer, et il se fait louche, il fait passer la balle par-dessus sa tête parce qu'il est beaucoup trop mal placé. C'est quelque chose que je trouve un peu trop habituel pour lui, d'avoir un... Alors, je vais parler d'erreurs de placement, mais ouais, je trouve qu'il a quand même pas mal d'erreurs de placement, Marquinhos. J'ai le sentiment qu'il est pas en confiance, quoi. Et puis bon, à Newcastle, ça l'a pas aidé beaucoup. J'ai vraiment l'impression que ce mec-là, je l'adore, hein, il est très bon, et je suis content qu'il soit au Paris Saint-Germain, mais il y a eu un avant et un après Real Madrid, on l'avait su, on l'avait vu aussi, et je trouve que dès qu'il y a un tout petit problème dans l'équipe, dès qu'il a un tout petit peu, une petite perte de confiance, il n'arrive pas à se relever. C'est un peu comme s'il était sur une pente et qu'il glissait en boucle et qu'il voyait pas le moyen de s'arrêter pour remonter tout ça. Et là, en fait, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est plus le joueur percutant, le joueur qui est le mur défensif que c'était avant. Alors après, c'est peut-être aussi parce que il est perturbé du fait de jouer avec des joueurs où il n'a pas l'habitude. Il y avait Danilo avec lui, ils étaient à 3 en défense, même si Soler a un peu participé à la défense, il n'en a pas fait des masses, hein, faut reconnaître, voilà. Il y a aussi Kolo-Muani et Dembélé. J'ai l'impression qu'ils ont strictement rien apporté. Si je dis pas de bêtises, ils sont rentrés 60-70 minutes par là. Ils étaient frais. Strasbourg a quand même pas mal couru parce qu'au final, les stats qu'on a, elles sont assez folles. Je crois qu'il y a quasiment 80% de possession de balles pour Paris. Je veux dire, pouah, c'est incroyable. Strasbourg n'a fait que courir après le ballon et il rentre en jeu. Je crois que Dembélé à la place de Barcola et Kolo-Muani, je sais plus à la place de qui il est rentré, mais voilà, il rentre et Ramos, je crois que c'était Ramos. Est-ce que vous les avez vus apporter quelque chose? Parce que moi, pas du tout, quoi. Alors que, bah voilà, comme je l'ai dit, les défenseurs face à eux avaient 70 minutes dans les pattes, et eux, ils étaient frais, et ils ont pas fait grand-chose de pertinent. Je suis très triste, très inquiet aussi pour ces deux joueurs-là, parce que j'ai l'impression qu'ils apportent quelque chose quand ils sont dans le match, il n'y a pas de souci, mais qu'ils n'apportent pas assez. Je veux dire, c'est pas des fantômes, comme des fois Soler et Ruiz peuvent l'être, là c'était pas le cas aujourd'hui, mais je trouve que Dembélé et Kolo Muani, ils apportent quelque chose, mais ils apportent clairement pas assez par rapport à ce qu'on pourrait attendre de joueurs comme eux. C'est... Voilà, et là, il y a l'exemple typique. Alors, j'imagine que comme on gagnait déjà 2-0, ils n'avaient pas besoin de forcer beaucoup. Puis en plus, t'as senti à la deuxième mi-temps que Paris a un peu laissé faire. Strasbourg n'en a pas du tout profité, clairement. Mais moi, ça m'inquiète toujours, là. De voir le niveau de l'attaque qu'on a aujourd'hui, ça m'inquiète un petit peu. Parce que mine de rien, quand même, Mbappé, il met un but sur penalty. Mais les deux buts qui ont été mis, c'est un milieu de terrain et un piston latéral droit, quoi.
C'est les attaquants, encore une fois, ils sont là, mais ils sont pas là, quoi. C'est c'est dur quand même. C'est dur parce que j'ai vraiment l'impression que t'as beau foutre 4 attaquants devant, t'en as pas un qui plante un but, quoi. C'est c'est un peu inquiétant quand même. Surtout que c'est Strasbourg en face, hein. Encore une fois, Milan, ça sera pas le même rendu. Ce sera pas la même adversité. Même si c'est vrai que là, on peut le dire, et je le répète depuis quelques temps, et ça fait tellement plaisir de voir ça, les joueurs de Paris, ils ont la niaque. Ils vont chercher les ballons, quoi. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par le coach, de faire beaucoup de passes pour jouer en possession de balle, de mettre beaucoup de pression dès que l'adversaire a la balle. Le but, c'est ça. Tu le fatigues en gérant la possession de balle, en l'obligeant à courir après le ballon, et dès qu'il a le ballon, tu le harcèles pour l'empêcher de pouvoir faire quelque chose, pour l'empêcher de réfléchir, pour forcer les joueurs qui sont quand même un peu fatigués à pas cavaler dans tous les sens pour essayer de se démarquer. Voilà, ça se sent. Il y a eu beaucoup de pression qui ont été mis de la part de l'attaque, de la défense, enfin de l'attaque et milieu de terrain, parce que la défense, elle fait la pression normale, mais j'ai beaucoup aimé en fait ce qui a été montré dans ce match-là. Ça m'a fait plaisir de... Bon, Kurzawa, je m'en fous un peu qu'il joue, mais ça m'a fait plaisir de le revoir mine de rien. Voir Soler et Ruiz mettre des buts, ça contredit tout ce que la plupart des gens, dont moi, disaient à propos d'eux, et ça fait plaisir. J'aime bien avoir tort dans ce genre de situation. Je préfère avoir tort en me disant que Soler et Ruiz ne servent plus à rien et qu'ils servent à quelque chose, plutôt qu'à me dire Mbappé il va marquer et qu'il marque pas. Donc voilà. Donc au final, c'était un très bon match de retour après la trêve. Pour ainsi dire, alors parfait, j'aime pas le terme, mais en tout cas maîtrisé à 90%, face à un Strasbourg qui n'était pas vraiment menaçant, à part le but qu'ils mettent et qui est refusé pour hors-jeu. Il y avait pas, je crois qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis senti, enfin où j'ai senti le club en difficulté. Vraiment, c'était plus une promenade de santé. Je suis désolé pour Vieira, qui a dû passer une très mauvaise soirée, mais c'est un bon moyen de se rassurer avant le match contre le Milan, qui a lieu en milieu de semaine, je crois. Et puis en plus de ça, bah, t'as Hakimi qui va être frais, t'as Ugarte qui va être frais. Bon, Kolo Muani et Dembélé, j'espère qu'ils seront plus efficaces, mais au moins ils se reposent un petit peu. Là, il y a moyen en fait d'avoir des... T'as réussi à gagner avec une équipe qui a été fortement remaniée, ce qui prouve aussi la... mine de rien, l'effectif assez dense qu'on a et qui n'était pas forcément le cas avant. Je trouve que dès que tu faisais 2 remplacements à Paris, c'était un peu compliqué sur certains postes. Là, ça se passe plutôt bien. Luis Enrique arrive à faire jouer des joueurs dans les rôles auxquels j'aurais pas pensé qu'ils pourraient. Franchement, Soler latéral droit, enfin Soler piston droit, je le voyais pas dans ce registre-là et il a vraiment bien géré. Donc vraiment, beau match dans l'ensemble du Paris Saint-Germain, avec les 3 points à la clé, une victoire 3-0 facile, pas de blessés au final. Bref, tous les signaux sont au vert avant le match contre le Milan AC. Maintenant, à eux de concrétiser et de continuer sur leur lancée, parce que il y a eu la défaite face à Newcastle, on a grillé un joker. On peut pas en griller plus, sinon bah ça va être dangereux. Et tous les gens qui se foutaient de notre gueule sur les réseaux sociaux, là, tu sais, tous les pros Barça qui sont frustrés depuis 2 ans de finir troisième et de se faire éliminer, enfin se faire ridiculiser, on peut le dire, en C3, ils sont tous là à se frotter les mains en disant chic, vu le groupe de Paris, Paris va finir troisième et on pourra, nous, se foutre de leur gueule comme ils se sont foutus de notre gueule à l'époque. Et ben, faut faire en sorte que ça n'arrive pas, et pour ça, bah, faut réussir à gagner face à Milan, là. Bon, je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis également dans la zone commentaire, parce que moi, je vois le match, mais je vois pas forcément tout. Vous avez peut-être vu des choses que moi, je n'avais pas vues, donc n'hésitez pas à m'en parler. Et puis n'oubliez pas, pouce bleu à l'abonnement, partage, et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!